Bonjour à tous, merci par avance pour votre écoute et puis aussi votre délicatesse dans ce moment d'épreuve tragique et de grande souffrance. Voilà, d'abord en pensant à la famille du père Pierre-Yves Fumery, puis je pense aussi à ses proches, à ses frères prêtres qui sont sous le choc, particulièrement ceux de sa génération, avec qui il était ami. Je pense aussi aux paroissiens du Giennois, à tous ceux auprès desquels Pierre-Yves Fumery exerçait son ministère. Voilà, le père Pierre-Yves Fumery était prêtre donc depuis 2014 et responsable des paroisses du Giennois depuis 2017. Voilà, ce qui est arrivé est un choc terrible. Voilà, là encore une fois, pour sa famille, pour le diocèse, pour les prêtres, ceux avec lesquels il a suivi le séminaire, voilà, qui sont profondément atteints et choqués par ce qui arrive. Voilà, c'est le drame d'un homme jeune, 38 ans, d'un prêtre voilà, qui s'est donné la mort dans son appartement au presbytère de Gien. Voilà, drame pour ses parents que j'ai visités, pour sa famille, hein, vous devinez bien, qui est effondrée aujourd'hui. Voilà, moi-même, comme beaucoup, je suis comme anéanti, brisé par ce qui est arrivé. Je voudrais relater quelques faits, puis peut-être qu'après vous pourrez poser des questions. Voilà, retour en arrière, le 7 septembre, plusieurs personnes engagées dans les paroisses du Giennois ont informé notre équipe diocésaine, vous savez, Écoute des blessures, qui est là pour recueillir soit les faits préoccupants ou les abus. Voilà. Et donc ces personnes qui sont donc été engagées dans les paroisses ont dit avoir été témoins de comportements inappropriés du père Pierre-Yves Fumery vis-à-vis d'adolescentes de 13-14 ans. Alors je dis tout de suite, c'est très important que vous entendiez ça, ces témoignages ne relevaient aucun fait susceptible d'entraîner une saisie des autorités judiciaires, mais plutôt, comme on dit, c'est informations préoccupantes. Voilà. En ma présence, donc ces personnes qui connaissaient très bien le père Pierre-Yves et qui sont bien engagées dans la vie de leur paroisse, l'ont alerté donc sur ce comportement inapproprié, ces attitudes pas ajustées donc avec les adolescentes. Donc décision, je lui ai demandé de prendre du recul quelque temps afin de réfléchir en se faisant accompagner, en lui demandant de se faire accompagner par un professionnel indépendant. Alors, il s'avère que nous avons maintenant un partenariat, notre équipe Écoute des blessures a un partenariat avec un organisme qui s'appelle l'ARCA à Tours. Donc, je lui ai demandé de prendre contact avec ce professionnel. Et deuxième décision, devant la convergence donc, des témoignages, mon équipe des blessures a fait ce qu'il faut faire dans ces cas. Donc, ils ont transmis une information préoccupante à la CRIP du Loiret, c'est-à-dire la cellule de recueil des informations préoccupantes. Et donc une enquête a alors été diligentée auprès des familles des jeunes filles et de leurs familles afin d'établir la réalité des faits, voilà, auprès des jeunes filles et de leurs familles. Voilà. Le 8 octobre, avec mon accord, Pierre-Yves est revenu à son domicile du presbytère de Gien et a repris contact avec quelques paroissiens.
Le 15 octobre, la gendarmerie a informé le père Pierre-Yves que l'enquête n'avait établi aucun fait susceptible d'entraîner une procédure judiciaire. Voilà, donc je vous invite donc à, et vous en remercie d'avance, à voilà, une grande prudence dans les termes que vous emploierez, parce que par respect pour lui et pour sa famille. Vous devinez évidemment que c'est très difficile pour la famille de Pierre-Yves que ces faits soient mis sur la place publique, voilà, au moment de son décès. Donc, voilà, j'ai confiance en vous. Je vous demande donc une grande délicatesse dans la façon dont vous allez relater cela dans vos médias.